Le troisième passage de la Côte d'Ivoire à l'examen périodique universel. Un succès pour la délégation ivoirienne présente à Genève. Le rapport final a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée. Attachée à la promotion du genre, la Côte d'Ivoire a présenté 4 personnalités à la table de séance composée de 2 femmes et 2 hommes. Après la lecture du rapport par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, sur les recommandations acceptées et les recommandations rejetées par la Côte d'Ivoire, les pays participants ont salué l'engagement du président Alassane Ouattara pour le respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a beaucoup fait des efforts depuis 2011 en ce qui concerne la situation des droits de l'homme. Vous avez écouté les États qui ont même fait l'état des lieux en parlant des efforts qui ont été faits au niveau de la représentation des femmes, au niveau des tests de loi en ce qui concerne le code pénal, le code de procédure, au niveau même de la traite des enfants. C'est-à-dire que la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, il y a eu des efforts, il y a eu un progrès. Au total, ce sont 247 recommandations faites à la Côte d'Ivoire au lieu de 248 au départ. Dimbokro, capitale de la région d'Inzi. Ici, comme dans bien de villes de l'intérieur du pays, la jeunesse se sent laissée pour compte. Dimbokro, sincèrement, il n'y a rien ici. Il n'y a pas d'activité ici. La jeunesse de Dimbokro, là, on est là, on ne fait rien. Rien de bon. Quand c'est comme ça pousse des gens à faire ce qu'on ne doit pas faire. Les autorités d'ici là doivent faire quelque chose pour la ville de Dimbokro. Depuis la fermeture de l'usine Itexi, le problème du chômage se pose avec acuité dans la ville. L'initiative privée comme bouée de sauvetage, Bernadette Ansa Kwadio l'a bien compris et s'est engagée sur cette voie. Je sais. Qui vient prendre son habit là, j'espère qu'on va finir à temps. Oui, elle est là. Alors, ça. Oui. C'est 17h sur là. Ok, il n'y a pas de problème. C'est 17h. L'ITC est fermé. C'est comme ça, d'autres femmes comme elle aussi pouvaient faire plusieurs embaucher, au moins plusieurs personnes. Ça diminue aussi le chômage. Dans cet atelier qu'elle a ouvert en 2008, elle emploie 2 personnes et forme des dizaines d'apprentis. Travailler seul, c'est un peu lent. Donc j'ai pensé à prendre d'autres jeunes. Là, nous tous, ça va, ils ont au moins des activités et puis on s'en sort plus rapidement. Bernadette a d'autres affaires dans la ville, comme cette mercerie où elle emploie également 2 personnes. J'étais au village, c'est en 2015 que je suis arrivé ici. C'est pas forcément dans l'usine, on peut avoir l'argent. Bon, il y a mercerie aussi. Elle-même, styliste et couturière de formation, Bernadette n'a pas hésité à explorer de nouveaux secteurs. Grâce à ce lavage qu'elle a ouvert en 2016, elle a fait changer de vie à Arnold, qui s'adonnait à l'orpaillage clandestin. J'étais à la maison, je ne faisais rien. Ma gosse est partie voir ma patronne. Il m'avait corrigé. Oh, il voyait qu'il n'y avait rien dedans. Elle a vu ma patronne, que je travaillais avec elle d'abord. Ici, ce sont 4 personnes qui sont employées à plein temps. Grâce à ce travail, aujourd'hui, je me débrouille. Donc je bénis le nom du Seigneur pour eux aussi. Que Dieu les soutienne. Même si elle aspire à plus grand, Bernadette emploie pour le moment 8 jeunes. Un début, une contribution à la lutte contre le chômage dans la ville. Pour y arriver de façon durable, Bernadette demande de croire en l'investissement local. Tout ne se trouve pas à Abidjan. À des mots qu'on peut bien faire, que les gens nous fassent confiance, nous donnent la force d'y rester, de ne pas regarder Abidjan. Les initiatives privées comme celle de Bernadette sont de plus en plus nombreuses à Dimbokro. Celles-ci réclament néanmoins un meilleur accès au marché public afin de contrer plus efficacement la montée du chômage dans le Nzi. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale en charge des ressources humaines à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo Adjamé. Il s'est entretenu avec les étudiants de cette université pour leur expliquer les opportunités d'emploi qui existent au sein de l'institution. Par la qualité des étudiants que je viens de voir, il me semble acquis qu'à l'avenir, nous allons développer un partenariat avec cette université pour nous permettre d'ouvrir nos portes pour de jeunes stagiaires, mais de façon beaucoup plus importante pour éventuellement continuer à recruter de la Côte d'Ivoire. Après l'exposé de la délégation, les apprenants se disent fascinés par les missions et opportunités qu'offre la Banque mondiale.
Pour Albert Toakeus Mabry, le défi majeur à relever au niveau de l'enseignement supérieur reste l'insertion des diplômés. Cette visite du groupe de la Banque mondiale est un soulagement. Dans les jours à venir, la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire signeront une convention. La Côte d'Ivoire deviendra ainsi le premier pays africain membre du programme pour le renforcement des capacités des cadres du secteur public, DFSP, un programme phare de la Banque mondiale mis en place en 1997.